si on passait en revue des startups qui portent là aussi très haut les couleurs de la santé et des biotech. On démarre avec Clément Jossé pour FabMind. FabMind qui développe un vecteur non viral pour réduire le coût et améliorer l'efficacité des thérapies géniques. Je sais qu'il est tout de suite là, juste dans mon dos. Je me pousse et je vous laisse la scène pour les 3 prochaines minutes qui suivent. Donc, bonjour à tous, je suis Clément Jossé, cofondateur de FabMind. FabMind, c'est une start-up de biotechnologie dans le domaine des thérapies géniques. Donc, les thérapies géniques, ce sont des thérapies qui permettent de soigner des maladies graves et souvent sans traitement, comme des cancers, des maladies génétiques, etc. Donc, c'est un marché très important et en plein développement. Aujourd'hui, pour la thérapie génique, on utilise principalement des vecteurs viraux. Donc, ce sont des virus génétiquement modifiés qui vont infecter les cellules du patient et apporter du matériel génétique, un gène thérapeutique en quelque sorte, qui va permettre l'effet thérapeutique. Donc, ils ont un gros inconvénient, c'est qu'en termes de production, ce sont des vecteurs qui sont extrêmement coûteux à fabriquer, jusqu'à plusieurs centaines de milliers de dollars pour un traitement et pour un patient. En termes de scalabilité aussi, on a des gros challenges. Il est extrêmement complexe de fabriquer de très grandes quantités de vecteurs viraux, ce qui limite l'usage des thérapies géniques. Et enfin, ils ont aussi des limitations thérapeutiques, puisque les vecteurs viraux, par nature, ils présentent un risque de toxicité, ce qui les rend... un risque de toxicité, ce qui peut entraîner des effets graves dans certains cas. Donc chez FabMind, nous avons développé un nouveau vecteur synthétique non viral qui consiste en une molécule d'ADN couplée à des protéines. Donc la molécule d'ADN contient le gène thérapeutique et les protéines vont permettre l'efficacité de notre vecteur. Donc notre vecteur, concrètement, grâce aux protéines, il va pouvoir cibler certaines cellules du patient, plus facilement pénétrer dans les cellules, plus facilement pénétrer dans le noyau et finalement avoir une grande efficacité pour acheminer le gène thérapeutique dans les cellules du patient. Notre vecteur il est totalement customisable, on peut choisir les protéines les plus adaptées pour chaque type de thérapie et il est beaucoup plus simple et beaucoup moins onéreux à fabriquer que des vecteurs viraux, de l'ordre de 10 fois moins onéreux à fabriquer et de manière scalable. Et donc il va pouvoir être utilisé à la place de vecteurs viraux pour développer de nouvelles thérapies géniques. Donc FabMind, c'est le résultat de 2 années de recherche au Génopole où nous sommes basés. Nous avons déposé un premier brevet pour protéger notre innovation. Notre technologie, elle adresse les besoins de nos clients qui ont déjà validé qu'on a déjà validé avec des premiers clients potentiels. Donc aujourd'hui, nous sommes une équipe de 2, mon associé Andrei et moi-même. Nous prévoyons de poursuivre notre programme de R&D. Pour cela, nous avons besoin de recruter une équipe de scientifiques, d'ingénieurs, pour pouvoir commercialiser notre premier produit en 2023. Et donc pour atteindre notre objectif, nous cherchons des investisseurs qui pourront nous accompagner pendant notre développement et pour une levée de fonds d'1 million d'euros. Bravo. À 15 secondes du gong, vous avez terminé, bravo. Le gong va forcément se prononcer derrière nous. Ça me permet de rectifier évidemment la prononciation de FabMind, évidemment, et pas FabMind. Clément, concrètement, ok, c'est une solution d'avenir, c'est innovant, mais ça s'adresse à quel marché en particulier ? Donc en fait, il y a environ 400 sociétés, biotech, pharma, qui développent en ce moment des thérapies géniques dans divers domaines pour des pathologies très diverses. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose à ces clients-là le fait de pouvoir utiliser notre vecteur plutôt que des vecteurs viraux, ce qui va leur permettre d'accélérer et diminuer le coût de développement et de production de leur thérapie génique. Donc dans ce grand champ des thérapies géniques, nous on va dans un premier temps plutôt adresser les thérapies géniques cellulaires, mais à terme on a l'ambition d'adresser tout type de thérapie pour adresser tout le marché et proposer des solutions pour tous les patients. Et vous l'avez dit, aujourd'hui vous êtes 2, mais vous cherchez à recruter des collaborateurs, des collaboratrices. J'imagine que c'est une partie de l'enveloppe de millions d'euros que vous cherchez en financement qui va être consacrée. Donc on cherche à recruter une équipe, on prévoit d'être 8 fin 2022, 10 en 2023, donc évidemment ça coûte cher. Notre programme de développement il coûte aussi cher parce que le matériel qu'on utilise, les réactifs de laboratoire sont également très onéreux. On a besoin également d'argent pour protéger de nouvelles innovations, pour étendre notre brevet à l'international. Donc voilà, c'est comme ça qu'on prévoit d'utiliser les fonds qui nous seront alloués. Merci infiniment. Merci à vous. Je vous laisse repartir parce qu'on passe à un deuxième pitch pour cette séquence Santé Biotech.
Si vous voulez évidemment soutenir FabMed, vous savez où ça se passe, ici juste sur la plateforme. Le temps pour nous d'accueillir Laure Pichereau pour CView, une solution d'IA développée grâce à un algorithme évidemment puissant qui s'intéresse à l'examen de la vue en particulier. Laure, c'est à vous. Merci. De rien. Bonjour, bonjour à tous. Je vous apprends rien en vous disant que la vue est un enjeu majeur. Pour avoir une bonne correction visuelle, il faut un bon examen de vue. Et cet examen, il demande du temps et des compétences. Et parce qu'il y a énormément de personnes dans le monde qui ont besoin d'une correction visuelle et qu'il y a encore beaucoup de travail pour que ces personnes soient équipées, parce que ceux qui sont équipés, pour un tiers d'entre eux, sont mal corrigés et parce que, et vous l'avez très certainement vécu, l'accès aux soins est de plus en plus difficile, CView a consacré de nombreuses années de recherche pour pouvoir créer la solution qui rend l'examen de vue accessible à tous. Donc, comment ça fonctionne? De façon très simple, on a donc un logiciel qui permet de piloter avec une IA puissante l'examen de vue, pas à pas, pour une personne même inexpérimentée, en se connectant au matériel du cabinet, quelle que soit la marque. Donc, notre dispositif médical permet aux professionnels de santé de déléguer cette tâche de façon très simple, très facile, et d'obtenir la meilleure prescription lunettes dans le temps le plus court. Alors nos clients sont d'abord du B2B, donc en France et à l'étranger, et on s'intéresse aux opticiens, aux ophtalmologistes et aux entreprises de télémédecine qui sont en pleine croissance. Et on a aujourd'hui, notre solution permet à ces acteurs, disons, d'homogénéiser, d'optimiser et de déléguer cette tâche. Et la prise en charge patient est valorisée, tout en, on va dire, permettant aux patients d'avoir une prise en charge rapide et avoir une bonne vision in fine. Donc on a un business model qui est récurrent. Ce business model, donc c'est un modèle SaaS, par coût à l'examen, ou avec un abonnement mensuel. Le ROI est très rapide et s'appuie sur 4 fondamentaux qui sont à la fois le gain de temps, le gain de coût RH, le gain lié aux erreurs de correction et l'augmentation du chiffre d'affaires. Et puis, il n'y a pas de belle solution innovante sans une belle équipe. Donc, nous avons une équipe interdisciplinaire qui a testé, créé, validé cette solution et qui vient du monde à la fois clinique, du monde académique, du monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat et puis également de l'industrie de la santé. Nous avons commercialisé notre solution en fin 2019 et aujourd'hui, nous sommes très fiers d'avoir 3 distributeurs, 2 en France et 1 à l'étranger. Nous sommes très fiers également d'avoir signé, entre autres, avec une grande chaîne d'optique française, d'avoir également l'armée qui nous suit et qui a validé notre solution pour évaluer la vision de ses pilotes. Et puis encore la semaine dernière, on était aux US pour finaliser un partenariat avec une entreprise de télémédecine qui après deux tests cliniques, valide la solution. Voilà. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on cherche 5 millions d'euros pour accélérer notre développement commercial et pour développer et enrichir nos développements R&D. Et puis, il me reste 2 mots à dire. Merci. Et allez, je vous laisse le dernier quand même. C'est vrai. Merci à Paris-Saclay pour la confiance et pour cette belle visibilité. Ça fait plus que 2 mots, mais je vous les accorde volontiers. Laure, concrètement, comment est-ce que les solutions CView se différencient-elles de ses concurrents, de vos concurrents directement? Alors, en fait, de 4 manières différentes. Vraiment, on est la seule solution d'intelligence artificielle. Voilà, c'est la première chose. On n'a pas de séquençage particulier, c'est une intelligence artificielle. La deuxième chose, c'est qu'on se connecte à tout type d'instruments. D'accord ? Donc on upgrade les instruments existants. La troisième, c'est qu'on est la seule solution réellement intuitive qui permet à une personne même inexpérimentée de faire cet examen. Et puis la dernière chose, c'est que le praticien reste au cœur de l'examen pour pouvoir derrière faire la meilleure prescription lunettes parce qu'on lui fournit un rapport complet. J'ai entendu parler de beaucoup de marchés différents. Lequel est prioritaire par rapport aux autres pour vous? Alors, on va dire qu'on a effectivement 2 marchés prioritaires. Le premier, c'est les grandes chaînes d'optique en France et en Europe. On est déjà en contact avec un certain nombre d'entre eux. On a déjà signé avec une en France. Et puis, aussi également, évidemment, les États-Unis dont je vous ai parlé et la télémédecine. Voilà. Merci infiniment. Merci Laure. Merci, je vous laisse repartir. Bravo pour ce pitch. Merci. Hop, je vous laisse repartir. Tu par là, par exemple. Oui, par exemple. C'est très bien.
Si vous voulez soutenir CView, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est juste ici sur la plateforme pour vos votes. Le temps pour moi de partir en Belgique, rejoindre notre investisseur pour cette série Santé Biotech. C'est Alain Partorens qu'on rejoint tout de suite. Bonjour Alain. Alain, pardon, vous êtes founder et partenaire de Newton Biocapital. Vous pensez quoi de ces deux pitchs exceptionnels qu'on vient d'écouter ensemble? Alors le premier, c'est tout d'abord, ce sont des très jeunes entrepreneurs, donc ça fait plaisir. Entrepreneur, la perception de la France est généralement que la France est plus capable. C'est ce qu'on pense. Donc ça fait plaisir. Deuxièmement, c'est deux projets très très différents. Un qui est évidemment la science au tout début, mais avec un potentiel gigantesque, et autre est une société qui a déjà des revenus commerciaux. Donc, très difficile de les juger, mais je veux dire que j'ai beaucoup apprécié le deuxième. Je vois que vous avez un coup de cœur, si j'ose dire, Alain. Non, mais je suis plus... vous avez le droit. Si je devais investir dans le premier, dans les deux sociétés, ce serait le premier. Ça correspond plus à mon fonds fait. Mais si je devais juger de la qualité du pitch, je prendrais la deuxième. Voilà. Un mot rapidement sur votre fonds, parce qu'encore une fois, il mise vraiment sur les biotech, notamment en Europe, mais pas que. Voilà, on est en Europe. Donc en Europe, on fait deux pays, on fait la France et la Belgique. Donc on crée des spin-offs universitaires. On vient de faire spin-off à Nantes, ça s'appelle PIS. On est à Tokyo. Pourquoi le Japon? Parce que le Japon a de la science de très très bonne qualité. Ils ont pris la volonté, mais en fait ça s'appelle aux universités. Et donc il y a une volonté réelle du ministère japonais au moins plus loin. Merci infiniment Alain, je suis désolée, on avait un tout petit problème de connexion, donc je retiendrai de votre message évidemment que si vous avez aussi choisi le Japon, c'est parce qu'il y a un gouvernement qui investit dans cette université. Ça tombe bien, ça se passe aussi ici, à Paris-Saclay, bien évidemment, notamment pour ce Spring. Et cette fois-ci, le temps passe très très vite sur ce plateau. On va parler d'un des sujets phares de 2020, vous le savez, soulever un bras de fer entre la quasi-diplomatique, en tech et tech et économique de la Chine aux États-Unis en passant par l'Europe. On parle de 5G tout de suite avec Sandra et ses invités.